Vous allez rénover votre habitation? Démolir une ancienne extension? Vous risquez alors d'être confronté à des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Soyez prudent, car ce minéral naturel est dangereux pour la santé, surtout quand vous êtes amené à inhaler les fibres qui se libèrent avec le temps. Celles-ci peuvent provoquer des maladies respiratoires et des cancers. L'amiante, on en trouve partout dans une habitation construite ou rénovée avant la fin des années 90. À l'extérieur, dans les ardoises artificielles de bardage ou les tôles ondulées de toiture. On appelle cela l'amiante ciment. On en trouve aussi à l'intérieur, par exemple dans les matériaux utilisés pour l'isolation de la toiture, des tuyaux de chauffage ou, plus étonnant encore, dans la colle noire pour dalles en vinyle, dans la sous-couche cartonnée des balatomes ou dans les mastiques autour des châssis. C'est de l'amiante friable. Dans tous les cas, nous vous recommandons la plus grande prudence quand vous entamez des travaux dans une habitation de plus de 20 ans. Tout d'abord, faites appel à une personne spécialisée et qualifiée pour identifier les matériaux amiantés chez vous. Parce que selon le type de matériau, les conditions pour l'enlèvement et le traitement diffèrent. Pour les petites quantités d'amiante ciment, vous pouvez procéder vous-même à l'enlèvement à condition de respecter certaines règles pour vous protéger et pour éviter de propager les fibres dans le voisinage et dans l'environnement. Nous vous recommandons d'enfiler une combinaison, des gants et un masque respiratoire FFP3, tous à usage unique. Respectez bien toutes les instructions d'utilisation. Avant l'enlèvement, aspergez les matériaux à l'aide d'un pulvérisateur avec un mélange d'eau et de colle à bois. Cela évite la projection de fibres dans l'air. N'utilisez surtout pas de nettoyeur haute pression. Laissez ensuite sécher les surfaces. Démontez les matériaux pièce par pièce avec des outils manuels et surtout ne les cassez pas, ne les découpez pas, ne les forez pas, ne les poncez pas. Cela libérerait des quantités très importantes de fibres dans l'air. Placez-les ensuite directement dans un emballage adéquat. Un emballage plastique transparent double épaisseur pour pouvoir les amener en toute sécurité au Reciparc lorsque celui-ci comporte un conteneur dédié à la collecte en vrac de l'amiante, ou dans des sacs ou housses réglementaires porteurs du sigle amiante dans les autres cas. Les vêtements de protection que vous avez utilisés seront également déposés dans ces sacs. Dès que tout est emballé, vous amenez les petites quantités d'amiante ciment dans un Reciparc. Pour une grande quantité, vous devez vous rendre dans un centre de tri regroupement privé ou faire appel à un collecteur de déchets dangereux qui fournira les conditionnements nécessaires. Prenez bien note que les déchets de matériaux amiantés ne peuvent pas être mélangés avec d'autres déchets. En ce qui concerne l'amiante friable, il est vivement conseillé de faire appel à une entreprise agréée pour tout le travail de désamiantage. D'autant que les déchets d'amiante friable doivent être systématiquement évacués via un collecteur agréé et ne peuvent pas être déposés en Reciparc ou mélangés avec des matériaux d'amiante ciment ou d'autres déchets. Un conseil, avec l'amiante, ne prenez pas de risques. Pour plus d'informations, consultez le site internet du service public de Wallonie.